Quand on parle d'astrologie mondiale, on ne peut pas négliger la démarche qui est liée à la question des ères précessionnelles, notamment l'ère du Verseau. Il y a 40 ans, j'ai publié un ouvrage qui s'appelait Aquarius ou la nouvelle ère du Verseau, qui englobait un très grand nombre de contributions d'astrologues très connus. Et c'est un sujet qui m'intrigue, la question des ères. À la fois ça me fascine, à la fois je m'en méfie. Et c'est pour ça que ça me paraît intéressant d'en parler ce soir, en ce mois d'octobre 2019, donc 40 ans et plus après la publication de ce fameux Aquarius ou la nouvelle ère du Verseau, aux éditions de l'Albatros, mais qu'on peut trouver en ligne sur Internet, PDF. Alors, c'est à la fin du XVIIIe siècle que ces notions sont apparues, notamment chez Charles-François Dupuy, chez Volney, chez Delaunay. On était sous la Révolution française, en fait. Et c'est un peu comme la prophétie de Saint Malachie, à laquelle j'ai consacré un ouvrage d'ailleurs, en 2005, aux éditions Axiom, prophètes et papes et prophéties, interprétation et message, un truc comme ça. Donc, il s'agit d'une arme de guerre, en fait, quelque part, pour lutter contre le christianisme, contre la papauté, en disant, voilà, c'est la fin d'une phase, la fin d'une période, et donc maintenant on va changer de système. Donc il ne faut pas oublier cet arrière-plan, n'est-ce pas? La fin de la liste des papes, c'est terminé, donc il n'y a plus de papes. La période du poisson qui était signée au est terminée, donc il faut changer de sujet. Donc c'est avant tout une arme de guerre. Je emploie une expression d'ailleurs qui est utilisée pour un colloque il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années sur les prophéties, arme de guerre. Maintenant, est-ce qu'il y a véritablement un grand calendrier de 25 000 ans, 26 000 ans, qui a été mis en place en quelque sorte par des extraterrestres ou je ne sais pas quoi, et qui fait que, bon, alors, premièrement, s'appuyer sur les constellations, c'est un petit peu ridicule, parce que les constellations ne sont même pas de grandeur égale. Donc, si un système a été élaboré, ce n'est pas sur la base de ces arrangements d'étoiles, hein, évident. Donc déjà, cela dit, beaucoup d'astrologues ne se cassent pas la tête et ils ne tiennent pas compte des constellations. Ils prennent simplement le cycle de 25 920 ans, ils le divisent en 12, ça donne 2160 ans, et puis à partir de là, mais oui, mais après ils vont quand même dire, oui, mais est-ce que le point vernal est entré ou pas dans la constellation du Verseau ou pas encore? Je renvoie à des travaux comme ceux de Christian Lazarides sur ce sujet. Donc, là, en plus, le symbolisme zodiacal me paraît tellement corrompu que trouver des arguments en disant la religion a changé parce que la constellation qui se levait ou qui était traversée par le point vernal n'est plus la même, etc., ça ne me paraît pas non plus très sérieux. Et ça me fondait d'ailleurs essentiellement sur très peu de cas, à savoir surtout le passage du culte du taureau à celui du bélier, etc. Et néanmoins, on ne peut pas exclure qu'il y ait eu une programmation sur une très longue durée qui puisse exister, qui puisse être mise en place, mais ce n'est pas forcément celle que l'on connaît, ce n'est pas forcément celle dont on nous parle. Mais peut-être qu'il y a une part de vérité dans tout ça. Mais c'est comme pour l'astrologie, c'est comme dans tout le domaine de l'ésotérisme. Il y a peut-être quelque chose de vrai, mais ça ne veut pas dire que tout ce qui existe sur ce sujet soit vrai. Il y a quelque chose en astrologie qui est vrai, mais c'est pas tout, ça ne veut pas
ça ne doit pas englober, ni entériner, ni légitimer tout ce qui touche à l'astrologie, tout ce qui traite d'astrologie. Voilà donc où j'en resterai. La possibilité qu'il exista quelque chose de ce type, qui puisse être effectivement lié à la pression des équinoxes. La pression des équinoxes, elle est elle-même liée à une structure du système solaire et de l'inclinaison de la Terre, etc., sur son axe. Si tout ça a été aménagé, a été élaboré, dans ce cas-là, effectivement, on ne peut pas exclure la possibilité qu'il y ait une sorte d'horloge cosmique qui soit censée fonctionner. Alors, est-ce qu'elle fonctionne sur la base des 12, sur une base 12? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait, est-ce qu'il faut absolument diviser ce cycle en 12? Je ne suis pas certain. Mais cela dit, on remarquera que les 26 000 ans correspondaient plutôt à 13 constellations qu'à 12. Et on sait que la constellation qui régit la période où je suis né d'ailleurs, fin novembre, début décembre, serait liée à la 13e constellation du Serpentaire ou Ophiuchus. Voilà. Donc peut-être qu'il faut diviser en 13 et non pas en 12 après tout.